Bonsoir à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, dans ma suite d'interviews, vous savez, j'essaye d'interviewer des experts dans le domaine de l'électromobilité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je pense qu'il n'est pas assez, euh, on n'en parle pas assez en tout cas à mon niveau sur YouTube, c'est les subventions. Quelles subventions le particulier ou les entreprises, mais on va peut-être s'intéresser plus aujourd'hui aux particuliers, peuvent obtenir en ce qui concerne les bornes de recharge. On ne va pas parler des voitures, c'est assez classique, mais on va parler des bornes de recharge. Et pour ce, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Coutan de l'Aver France. Bonjour, bonsoir Ludovic. Bonsoir Pierre, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci à vous. Alors franchement, je suis très intéressé par cette interview parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vulgariser le sujet des subventions qui peut paraître très compliqué comme ça quand on regarde ça d'un peu plus loin, mais en fait, on va voir que vous avez un programme qui est simple avec des supports Internet qui sont très bien faits. Donc je vous laisse vous présenter. Quel est votre rôle? Quel est le programme à venir? Et quel est le rôle aussi de l'AVER dans ce projet global? Avec grand plaisir. Alors vous m'avez demandé de me présenter un petit peu personnellement, donc je vais le faire. Donc moi je suis ingénieur en télécom et environnement de formation et j'ai un parcours notamment dans le conseil où je me suis pas mal intéressé au sujet d'énergie et de mobilité et ça m'a permis d'acquérir un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience sur le sujet de la mobilité électrique, voilà, en conseillant des collectivités, des grands groupes, aussi des pure players du secteur. Donc voilà, j'ai acquis une certaine connaissance de ce sujet. Et j'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans l'Aver France pour voilà, m'occuper du programme Advenir, qui est un programme de subvention dont nous avons tous évidemment besoin pour que ce sujet de la mobilité électrique devienne une réalité et monte en puissance comme il se doit. D'accord. Alors, ce que je propose maintenant, c'est déjà faire un état des lieux, parce que ça fait déjà depuis quelle année Advenir? Ça fait depuis 2 ans? 2016, ça a été créé 2016, en oui. 2016, donc ça fait 6 ans d'ancienneté. Et jusqu'en 2025, au moins, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc, on pourra parler aussi du financement après. Mais concrètement, je trouvais cette diapo là sur votre site très intéressante. C'est que, bon, ben, on voit, alors je vais surtout descendre ici, on voit depuis 2020 quand même d'une manière presque exponentielle, hein, le nombre de bornes qui ont été subventionnées, ça augmente vraiment de manière remarquable depuis 2020 avec à la fois au niveau de la flotte, on voit que c'est à peu près la moitié des bornes, mais aussi beaucoup au niveau du parking privé. Et puis on voit aussi que le collectif individuel commence à représenter une part non négligeable de ces bornes. Exactement. Donc effectivement, vous avez trouvé sur notre site internet, voilà, on reste une initiative publique à vocation, voilà, transparente. Donc tout un chacun peut se rendre sur notre site et suivre en temps réel où sont distribuées les subventions pour financer quel type de besoin. Et donc ça, c'est le schéma que vous avez trouvé. Je vais un peu le résumer là parce que Oui, c'est beaucoup de chiffres pour ceux qui veulent prendre connaissance dans le détail de l'ensemble de nos subventions. Mais voilà, on est très heureux puisque au mois de septembre, on a passé le cap des 100 000 points de charge financés. Donc ça, c'était une très grande étape. Et puis comme vous l'avez justement fait remarquer, il y a vraiment un phénomène d'accélération depuis 2020 sur voilà, le succès de ces subventions et de notre programme. Et donc, ces chiffres sont le résultat voilà, d'une dynamique en croissance forte. Et aujourd'hui, donc on a principalement financé des bornes dans 3 secteurs différents. Donc le premier qui était le segment historique, comme vous l'avez dit, ce sont les bornes en entreprise que nous on appelle flotte et salariés. mhm. C'est assez logique finalement, puisque la mobilité électrique, pendant un certain temps, ça a principalement été des véhicules neufs. Et voilà, les véhicules neufs, on sait qu'ils sont principalement vendus aux entreprises. Donc, il fallait accompagner la mise sur le marché de ces véhicules auprès des entreprises. Donc là, on a financé, comme vous le disiez, plus de 45 000 points de charge sur ce segment. Donc, on est très heureux que
les entreprises se soient donc investies de cet instrument. On a un deuxième volet qui a aussi vécu une forte période de croissance ces derniers mois et ces dernières années, c'est l'ouvert au public. Donc l'ouvert au public, c'est les bornes qui ont vocation à servir tout un chacun, vous, moi, ou n'importe quel électromobiliste qui aurait besoin de se recharger en itinérance. Et donc là, on a passé le cap des 40 000 points de charge financés. Là aussi, donc, un succès important. Et le troisième segment, dont on se réjouit de plus en plus, effectivement, qu'il fonctionne, et on sait que ça va être durablement croissant, c'est le résidentiel collectif et les particuliers. Une petite, au passage, une information non neutre. Donc, le programme Advenir ne finance pas les bornes en pavillon ou en logement individuel. On finance uniquement dans le résidentiel collectif et en copropriété parce que la nature des projets est plus complexe, les coûts sont plus importants. Là où sur le périmètre individuel, il y a des instruments comme le crédit d'impôt qui répondent déjà aux besoins. Et donc sur la partie résidentiel collectif, en revanche, puisqu'il y a un besoin, Advenir vient aider les particuliers à s'équiper. Et donc, on a passé la barre des 13 000 points de charge, donc on en est très heureux. Et on sait que sur ce segment-là, la croissance va être durable sur les années à venir, puisque finalement, c'est assez symétrique au volume de vente qui eux-mêmes sont en croissance constante depuis quelques années. Tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs le sujet peut-être qu'on va commencer à discuter tout de suite. C'est pour les particuliers, il y a deux cas, on va dire, possibles. C'est-à-dire, vous êtes dans un immeuble, vous avez votre place de parking privée, et vous voulez faire installer une borne dans cette place de parking privée, ou alors, vous avez la place de parking, on va dire, partagée pour la recharge, c'est ça? Tout à fait. Donc, on va à destination donc, des copropriétaires, on va financer deux types d'installations. Les installations individuelles qui correspondent à des places de parking donc privatisées et qui correspondent à qui appartiennent à une personne et qui sont privées, ou alors des places de parking qui sont partagées entre tous les copropriétaires. Après, le gros du besoin, ce sont les solutions individuelles, parce que c'est la plupart des places de parking. En revanche, les solutions partagées sont notamment très utiles dans les grandes copropriétés et pour résoudre certaines problématiques de coûts, notamment lorsque les copropriétés ont des parkings en extérieur, puisque en extérieur, il y a des obligations qui sont liées aux normes électriques en vigueur d'enfouissement de l'ensemble des câbles. Et si à chaque fois qu'on installe une borne sur une place de parking, il faut creuser des tranchées, les coûts deviennent vite prohibitifs. Et c'est là où les solutions partagées permettent vraiment d'équiper astucieusement une copropriété sans avoir à générer des coûts de tranchées qui pourraient être prohibitifs. Très bien. Donc concrètement, par exemple, je suis un particulier qui vit dans un immeuble, j'ai ma place de parking privée. Comment ça se passe pour toucher, déjà, qui fait la demande de la prime Advenir? Est-ce que ça va être le professionnel qui s'occupe de l'installation ou est-ce que c'est moi qui fais la demande? Évidemment, c'est pas moi, je pense, qui va toucher la prime. Je pense que c'est plutôt le professionnel qui va le déduire de la facture, mais je pense qu'on peut préciser pour nos abonnés, pour mes abonnés. Voilà, alors il y a plusieurs modes opératoires possibles. En revanche, nous, ce qu'on recommande pour donc ce que nous on appelle les bénéficiaires particuliers, c'est finalement de prendre contact avec un professionnel de la filière qui effectivement va s'occuper à la fois de vous établir un devis dans lequel il intégrera la prime et vous aurez un reste à charge inférieur que si vous n'aviez pas fait appel à Advenir. Et deuxièmement, ce dernier va également s'occuper de réaliser les démarches pour vous. Donc finalement, c'est très simple. Sur notre site internet, il y a différents outils qui vont permettre aux particuliers
de s'approprier facilement le programme, ça va plutôt être dans l'onglet projet, mon projet. D'accord, très bien. En fait, l'onglet mon projet du site, puisque je vous vois en même temps, il est destiné aux bénéficiaires particuliers et l'onglet installateur plutôt pour les professionnels de la filière. Et donc, une des premières choses à faire pour un particulier, ça va être de définir son projet. Donc, on a mis en place un simulateur qui, au travers d'une série de questions à laquelle tout le monde peut répondre, vous allez pouvoir facilement identifier la prime à laquelle vous êtes éligible. Voilà, donc installer une borne de recharge, exactement. Et puis sur une place privative. Donc là, vous allez identifier la prime à laquelle vous pouvez prétendre. En cliquant sur en savoir plus, vous allez avoir un petit peu plus d'informations. On reste assez sommaire à ce stade-là. Et puis en bas, vous avez, si vous allez en bas de la page, vous avez « Je contacte un installateur ». Et l'idéal, et donc l'objectif, c'est de vous envoyer sur notre annuaire. Une fois que vous avez passé le simulateur, que vous avez identifié votre prime, vous avez un annuaire qui va vous permettre de facilement trouver un installateur qui est à proximité de votre domicile. Très bien. Alors peut-être qu'on peut embrayer juste là sur le droit à la prise, parce que c'est quelque chose qui est connu maintenant, mais peut-être par tous, qui est très important. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé, si c'est une place de parking privative, si j'ai bien compris, de passer au vote lors qu'on appelle ça, d'une réunion du syndic pour avaliser le droit à la prise, en fait. Vous devez informer, si je ne me trompe pas, le syndic, mais il n'y a pas besoin de vote à la majorité si c'est une place de parking privative, si je ne me trompe pas. Alors, c'est tout à fait ça. C'est un dispositif qui, d'ailleurs, existe depuis un certain nombre d'années. J'ai pu... sa date de création en tête, mais dans le droit français, il y a donc ce droit à la prise qui permet à un résident qui soit propriétaire ou locataire d'une place de parking dans un immeuble collectif de installer à ses frais une borne de recharge de manière simplifiée en faisant appel à son droit à la prise. Et effectivement, dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire d'obtenir une validation par un vote d'AG de votre projet. Vous pouvez simplement informer votre copropriété qui a un délai légal. 3 mois et demi, je crois. 3 mois plus 15 jours, quelque chose comme ça. Exactement. Lors duquel un recours peut être réalisé. Dans la réalité, ces recours, ils doivent être justifiés et donc c'est très rare qu'une copropriété puisse justifier d'un refus. Et avec cette procédure facilitée, vous allez pouvoir donc installer les équipements à vos frais sans passer par un vote d'AG et donc simplifier les démarches. Toutefois, ce droit-là, il est très intéressant parce qu'il permet de débloquer certaines situations. En revanche, il y a une problématique, une thématique qui est encore plus importante, qui est celle des infrastructures collectives. Oui. Et du coup, c'est une excellente transition puisque c'est le troisième dispositif que nous avons à destination des particuliers. Les infrastructures collectives, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont tous les équipements électriques qui vont permettre à une copropriété d'accueillir, au fur et à mesure des mois et des années, un nombre de bornes de recharge significatives. D'accord. Je vous explique d'où tout cela vient. Alors, si vous voulez retrouver là sur le site, voilà, parfait, exactement, c'est ça. Donc, c'est le troisième dispositif. Donc, en fait, quand on réside dans un logement collectif, les installations électriques ont généralement été dimensionnées pour répondre aux besoins connus et classiques de ce logement. Donc, il y a une provision de puissance qui est généralement calculée par rapport au nombre de lots, au nombre de mètres carrés de l'immeuble, qui permet de répondre aux usages classiques, voilà, lumière, chauffage, électroménager, tout ce que vous voulez. En revanche, la recharge des véhicules électriques, ce sont des nouveaux usages qui viennent finalement rendre les installations qui ont précédemment été un peu caduques, quoi. Voilà, qui ne sont pas forcément dimensionnés pour accueillir ces nouveaux usages.
Mmh. Et donc, du coup, en copropriété, une bonne démarche est bien finalement de faire le point sur la situation de son logement. Donc, pour ça, il y a tout un tas d'outils d'aide et notamment un guide qui a été édité par l'Aver France qui vise Mmh. à aider les copropriétés à faire le point sur ce type de projet, mais renforcer l'installation électrique de la Mmh. copropriété pour pouvoir accueillir les nouveaux usages de véhicules électriques dans le futur. Et donc Donc ça, c'est une démarche qui doit être collective et qui doit faire l'objet d'un vote d'AG. d'accord. Mais le programme à venir vous aide financièrement à mettre en place ces infrastructures qui vont par la suite permettre des raccordements plus courts, simplifiés et moins onéreux pour l'ensemble des copropriétaires. Donc finalement, c'est très intéressant pour tout le monde. Alors là, juste pour récapituler, hein, pour, ceux qui nous écoutent, le montant des primes quand même, parce que c'est quand même intéressant, c'est pas négligeable, hein, jusqu'à 960 € par point de recharge pour une solution individuelle. Je ne sais pas exactement combien peut coûter le prix pour installer une prise. Peut-être que vous avez une idée au niveau individuel sur un parking, mais je pense que, ça couvre quand même une bonne partie du coût de l'installation par un professionnel. Tout à fait. Donc là, ce plafond de 960 euros, il a été, on va dire, mis en place pour correspondre à peu près 50% C'est ça, du du coût coup. d'installation d'une borne dans une configuration, on va dire, moyenne. Parce que sur ce type d'installation, ça va dépendre aussi de votre distance, enfin de la distance avec Oui, le le point de tableau. raccordement. Voilà, il y a différents paramètres qui peuvent influer sur le prix de l'installation d'une borne. Très bien. Alors, je vais juste en profiter, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a aussi, c'est très bien fait sur le site, tout le cahier des charges pour ceux qui veulent vraiment aller plus dans le détail. Et puis, comme ma chaîne, c'est e-tech Alsace, on va pas, j'aime bien parler un peu de technique. On voit quand même, hein, voilà, les puissances de recharge autorisées, c'est jusqu'à 7,4 kW. Là, c'est pour un point de recharge individuel, hein, avec un socle T2S. Bon, il faut un disjoncteur divisionnaire, évidemment, etc., etc. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les informations, sachant que 7,4 kW, c'est du monophasé 32 ampères. C'est ce que j'ai par exemple chez moi. Ça suffit largement pour recharger en une nuit, on va dire, une voiture électrique, même avec une batterie qui va jusqu'à 75 kWh. Enfin, il y a de quoi faire, on va dire. Avec ce type de borne, ça répond aux attentes des usagers pour recharger, notamment la nuit. Tout à fait. Et alors, c'est intéressant que vous montriez ces cahiers des charges, mais il a noté toutefois que voilà, ce sont des documents qui sont à destination des professionnels de la filière et le particulier ou le bénéficiaire final n'a pas raison Voilà, on n'a pas de de raison de rentrer dans rentrer dans la complexité apparente de ce type de document. C'est le professionnel qui va gérer voilà. Enfin, l'ensemble de on voit ces quand même que documents. l'installateur doit être, enfin, il y a le décret IRVE, donc il y a vraiment des normes. Pour simplifier, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien Exactement. réglementé. On fait pas, bon, moi-même, je m'étais intéressé pour installer, chez moi, voilà, il y a un certain, type de câble, d'épaisseur de câble à mettre, du 10 mm², enfin, et cetera, et cetera. Donc tout ça, évidemment, c'est pas géré par le particulier, mais par l'installateur, sauf si, comme moi, ils sont intéressés dans la technique. Donc voilà, pour dire que voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site. Juste une petite question, on a, au niveau du financement du programme, on voit que il y a entre contrepartie des certificats d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce système de certificats d'énergie? Alors, oui, avec plaisir. Après, voilà, on va dire c'est la tuyauterie administrative du programme qui est que, en fait, on s'insère dans un domaine qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E, qui est en fait une forme de taxe qui est voilà, auquel les fournisseurs d'énergie, de pétrole, d'électricité, de bois, tout ce que vous voulez, sont Participe? sujets. Et Mmh. cette taxe est redistribuée pour financer des actions en faveur des économies d'énergie. Et donc, nous sommes financés à travers ce dispositif-là. Et voilà. Après, finalement, c'est de la tuyauterie financière
Et encore une fois, ça a peu d'impact sur la nature et notre fonctionnement, si ce n'est qu'effectivement, les fonds qui sont distribués par le programme Advenir proviennent d'une taxe auquel sont assujettis donc les fournisseurs d'énergie en France. Très bien. Alors juste un petit aparté pour les zones non interconnectées où, les plafonds semblent supérieurs. Est-ce qu'on peut juste, parler juste on voit que c'est des régions ou des départements particuliers en France qui en bénéficient, hein? Voilà, alors ça c'est comme vous le savez, voilà, le fait qu'on soit un programme C2E et qu'on s'insère dans ce dispositif, on a des organismes de tutelle, donc le ministère de la Transition énergétique et l'ADEME, et donc l'ensemble des règles du programme sont validées ou à l'initiative de ces instances. Et il se trouve que donc sur le territoire métropolitain, voilà, les réseaux électriques sont relativement robustes et performants. Il n'y a pas de disposition particulière. En revanche, il y a des territoires français qui ne sont pas connectés avec le réseau électrique métropolitain de la France. Donc, c'est la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, les îles du Ponant en Bretagne. Donc, voilà, il y a un certain nombre de territoires qui ne sont pas forcément connectés et qui, eux, ont un système énergétique, voilà, du fait de leur situation généralement insulaire, moins performant et notamment pour lequel la gestion des pics de consommation est plus complexe et nécessite souvent la sollicitation d'énergie fossile avec des centrales à gaz ou autres. Et donc, comme l'idée, c'est tout de même de générer des économies d'énergie, eh bien, il a été identifié qu'il était pertinent pour ces territoires d'avoir des dispositions spécifiques et notamment des limitations en termes de puissance et que lors de périodes défavorables, la recharge soit limitée à des niveaux de puissance moindres. Donc ça, c'est des spécificités, voilà, encore une fois, qui sont parfaitement maîtrisées par les professionnels de la filière. Quand on est bénéficiaire, il suffit de prendre contact avec un installateur qui a une activité en zone dite non interconnectée et lui maîtrisera tous ces paramètres et une aide supplémentaire est accordée aux raisons de ces dispositions spécifiques qui est de l'ordre de 300 €. Donc voilà, les primes s'en ressentent également, mais tout ça a vocation à ce que les installations de bornes de recharge soient donc pleinement vertueuses, à la fois pour l'usager qui, évidemment, a besoin de se recharger pour entreprendre ses différents déplacements ou autres, mais aussi pour le système énergétique auquel il participe, et notamment donc, dans les zones non interconnectées où la situation est un peu plus contrainte qu'en métropole. Très bien. Alors si on rentre un peu maintenant dans le côté pratique, la prime donc j'ai vu d'ailleurs, je vais remettre le site web parce qu'il y a une actualité qui était intéressante, qui va sûrement intéresser les abonnés, c'est qu'il y a un délai, hein, pour les offres, pour la validité de ces offres de primes à devenir. Donc c'est pas il faut dire qu'une fois qu'on l'a demandé, que le dossier est validé, si j'ai bien compris, on a 6 mois à compter de la signature de l'offre de prime pour, que les travaux, soient terminés. Tout à fait. Donc le processus d'un dépôt de demande de prime, il est le suivant. Donc un acteur déclare son projet au programme, transmet un nombre limité de pièces justificatives et on va lui proposer de signer une offre de prime. Cette offre de prime, le programme s'engage à réserver le montant de sa prime et l'acteur s'engage à fournir sous 6 mois l'ensemble des justificatifs et à réaliser les travaux d'installation. Et une fois qu'il aura fourni les justificatifs finaux, il pourra bénéficier de sa prime. Donc c'est très important également, ouais. nous n'acceptons malheureusement pas les projets dont les travaux ont été antérieurs à la date de dépôt de la demande de prime. Ça, ce sont donc des dispositions
voilà, qui sont issues des prérogatives des C2E et qui sont des règles de bonne gestion, et notamment pour éviter des cas abusifs où on Bien sûr. solliciterait voilà, des primes pour des projets très antérieurs, etc. Donc voilà, ça c'est une règle qui est importante à Donc c'est prendre important, connaissance. ouais, au niveau du particulier de savoir, voilà, que parce qu'en plus, il y a une énorme demande là, donc Tout à fait. il faut faire bien être en coordination avec son installateur pour qu'il ne dépose pas la prime trop tôt pour être sûr que, les travaux soient finalisés en temps et en heure, qu'à la Tout à fin, fait. on n'ait pas une mauvaise surprise, quoi. Voilà, donc il y a un délai de 6 mois et après, en cas de difficulté, il est également possible de faire une demande de prolongation voilà, qui devrait être justifiée hein, et qui doit être transmise au programme avant Mmh. l'expiration du dossier. Et dans ce cas-là, donc nos équipes se pencheront sur votre cas, enfin sur le cas spécifique et il est possible d'obtenir des prolongations de dossier. Voilà. Toutefois, voilà, c'est important que tout le monde prenne conscience qu'effectivement, on ne peut pas conserver une offre de prime de manière infinie parce qu'on réserve des fonds du programme et ça pourra potentiellement empêcher un acteur dont le projet est mature et prêt de bénéficier de la prime. Donc, on a besoin, pour notre bonne gestion, bien de s'assurer que les projets qui ont été engagés voilà, vont bien donner suite. Et... Très bien. Alors peut-être qu'on peut embrayer sur ce cas un peu particulier qui m'intrigue un peu, c'est pour les professionnels des services de l'automobile. A priori, je pense que c'est notamment des garages, très bien, et c'est précisé à destination des flottes et salariés, ou point de recharge ouvert à tout public sur parking privé. Donc concrètement, ça veut dire que, par exemple, si un garage installe une borne de recharge ouverte à tous, il peut être financé, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc ça, c'est une nouveauté de notre dernière reconduction qui date de décembre 2021, donc, dont le nom de code est à devenir plus, mais voilà, on a bénéficié d'une nouvelle reconduction du programme en 2021. En fait, dans ce cadre-là, nos organismes de tutelle nous ont demandé de créer un dispositif spécial pour accompagner les professionnels des services de l'automobile. Donc c'est une nouvelle activité qu'on a lancée en collaboration avec l'organisme Mobiliance, qui est le syndicat patronal des professionnels des services de l'automobile. Et donc on a mis en place de nouvelles primes pour ces acteurs-là. Donc il y a une éligibilité qui est renseignée sur la page sur laquelle vous êtes actuellement en fonction du code NAF de votre entreprise. Et si vous êtes éligible à cette prime et donc que vous êtes un professionnel de l'immobilier, donc vous l'avez dit principalement donc les garages automobiles, les concessionnaires et d'autres métiers de la filière automobile, vous avez accès à des primes qui ont été bonifiées pour voilà, contribuer à la transition de cette profession, enfin de ces professions, puisqu'on sait qu'elles ont aussi un rôle Bah oui, c'est ce que je de voulais, transmission envers le grand OK. public. Et Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'en général, je pensais qu'Advenir s'occupait des bornes de recharge jusqu'à une certaine puissance, c'est-à-dire 22 kilowatts. Après, quand c'était au-dessus, c'était un autre programme. Mais là, si je me trompe pas, parce que c'est évidemment à ce quoi je pensais, c'est qu'il y a quand même des concessions un peu partout en France. On pourrait très bien imaginer que Renault ou Peugeot installent des bornes de recharge ultra rapides, ou quelques-unes en tout cas, disponibles pour leurs clients ou autres d'ailleurs, pour élargir le réseau. Et a priori, ils peuvent avoir des subventions, parce que là, on monte jusqu'à même supérieur à 140 kilowatts en continu. Donc c'est quand même des stations de recharge ultra rapides là. tout à fait. Donc, on vient accompagner donc, sur ce segment-là de l'ouverture au public. On propose des primes qui correspondent au coût réel des installations qui sont déployées. Et donc, en fonction de la puissance, voilà, les bornes ont des coûts croissants pour leur installation. Et donc, on a des niveaux de primes qui correspondent à chaque typologie d'installation. Donc, on vient accompagner à la Non mais fois, on va dire, la puissance standard, mais aussi les puissances rapides, voire ultra rapides.
Bah, écoutez, je ne savais pas, donc ça et c'est très intéressant et j'espère que, bah, les concessions vont s'y mettre parce que ça permet ce serait aussi un appel d'air, hein, pour, inciter les gens à acheter le véhicule électrique s'ils Mmh. savaient que, quel Mmh. que soit l'horaire, ils ont toujours des bornes, ultra rapides disponibles, à leur concession, qui sont souvent pas très loin des autoroutes d'ailleurs ou dans les centres commerciaux, comme, les superchargeurs Tesla par exemple, puisque moi j'ai une Tesla. Je pense que ça pourrait être vraiment un point positif, pour les marques et pour les marques françaises notamment. Donc ça, c'est très intéressant. Hem, alors on a vu, une fois que le dossier est déposé, la prime, est accordée, au bout de combien de temps la prime on va dire, est payée aux professionnels, on va dire? Et qui c'est qui la paye, en fait? C'est vous c'est vous directement. Je pense qu'il y a un organisme qui s'occupe du paiement, mais il y a un délai, pour recevoir la Non. prime une fois que le dossier est reçu? Comment ça se Alors, passe? pour rappel, donc le processus, il y a un dépôt de demande de prime dans Mmh. lequel vous allez signer une offre de prime, vous réalisez vos travaux, vous produisez les différents justificatifs, vous allez venir les soumettre sur voilà, notre plateforme pour instruire les dossiers. Et nous, on va faire un certain nombre de vérifications. Et si l'ensemble des, euh, des justificatifs sont validés, entre le moment où vous avez déposé vos justificatifs et le moment où nous, on va vous faire le versement de la prime, nous, on s'engage à respecter un délai de 45 jours. D'accord, très bien. Voilà, Donc donc comme c'est ça relativement rapide. Et l'installateur le sait coût, voilà, exactement quand est-ce qu'il va toucher, il peut s'organiser de telle façon de toucher la prime, voilà, comme planifié. exactement. Très bien. Et les Hem, fonds sont directement versés par l'Aver France. d'accord, très bien. Hem, au Un cas particulier, j'ai plusieurs appartements, je suis chanceux, j'ai plusieurs places de parking. Est-ce que je peux demander plusieurs fois la prime? Oui, vous pouvez demander plusieurs fois la prime. La prime, puisqu'on n'a pas de limitation par bénéficiaire. Voilà. Donc, si vous avez D'accord. plusieurs parkings, vous pouvez demander plusieurs fois la prime et on sera ravis de vous accompagner plusieurs fois. Et si Mais j'ai pas trop plusieurs non park plus. si j'ai plusieurs parkings dans le même immeuble, ça marche aussi? Si j'ai 2 places de parking? Oui, oui, oui. Et puis, a D'accord, priori, si vous équipez 2 bornes, c'est que vous avez 2 véhicules, hein, sinon vous ne oui, vous lanceriez pas dans ce type de projet, hein, parce que c'est quand même absolument. coûteux, hein. Nous, on prend 50%, mais les autres 50% sont à la charge des personnes qui en font l'acquisition. Donc, Non, d'accord, mais je ne savais pas, donc c'est quand même très, très flexible comme système. On bon, voit vraiment que c'est ce sont des cas plutôt rares, hein. oui, oui, j'imagine, mais on ne sait jamais, On ne sait jamais, voilà, on peut avoir 2 véhicules à son domicile et on pourra donc bénéficier 2 fois de la prime. très bien. Bah, écoutez, moi, je pense qu'on a fait plutôt le tour. On est à 32 minutes, c'est parfait. Je sais pas s'il y a des choses que vous voulez, rajouter au niveau du programme? J'ai vu qu'il y avait ainsi, Advenir Formation. On n'en a pas du tout parlé, mais peut-être que vous allez en toucher un mot. C'est quand même aussi important. C'est pour sensibiliser à la fois les particuliers, mais aussi les collectivités sur ce programme de subvention. Mm, mm. Oui, si j'avais 2 éléments à ajouter, donc effectivement, je parlerai peut-être du programme formation après, mais tout d'abord, pour finir sur la partie des financements, donc nous, voilà, notre rôle et notre objectif, c'est d'accélérer la transition vers la mobilité électrique à travers une aide financière notamment. Voilà, pour les bénéficiaires, voilà, vous pouvez facilement prendre connaissance du niveau de prime et du fonctionnement du programme sur notre site. Il y a tout un tas d'informations simples. On vous invite à prendre contact avec un professionnel de la filière. Et les professionnels de la filière, si vous ne nous avez pas encore rejoints, sachez que le programme dispose d'une équipe de 4 spécialistes Mmh. qui vous aide voilà, dans vos démarches, à comprendre les modalités du programme, à suivre vos projets et en cas de besoin. Donc on a ces 4 spécialistes sont disponibles à la fois par email mais aussi par téléphone Très bien. et voilà on s'engage à répondre à 90% des appels et à apporter une réponse également à 90% des emails qui nous sont transmis en moins de 48 heures. Donc voilà, vous êtes sûr d'avoir une réponse dans les meilleurs délais. Et voilà, nous, pour la petite anecdote, donc on traite plus de 2000 emails par mois et plus Ah de oui. 650 appels. Et ce sont des volumes qui sont
croissant. Donc, 300, ouais, on très est bien. pleinement mobilisé pour accompagner donc, les professionnels de la filière et notamment via notre dispositif de support avec des équipes extrêmement compétentes et motivées. Donc on trouve ça Et sur le site web de l'autre, toute façon, je suppose, hein, pardon? pour, contacter vos collègues, c'est sur le site web de toute façon, je pense qu'il y a toutes les Exactement. informations disponibles. Voilà. Très bien. Les coordonnées sont disponibles et chacun choisit voilà, son canal de communication privilégié. Et effectivement, donc on a une autre activité qui est une activité de formation et de sensibilisation, donc qui s'adresse à la fois au grand public et aux étudiants, voilà, D'accord. pour voilà, finalement transmettre de l'information fiable voilà, sur ce sujet. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'informations approximatives, voire des fake news qui circulent. Donc, nous, on essaye d'apporter de l'information fiable et de confiance. Mais on s'intéresse également aux élus et acteurs locaux, parce que ce sont des acteurs voilà, qui ont un rôle voilà, pour amorcer cette transition, un rôle de prescripteurs qui peuvent mener des projets sur leur territoire en faveur de ces différents sujets. Donc, nous, on va les aider à comprendre les enjeux et à prendre connaissance d'un certain nombre de retours d'expérience et de projets pour mettre en place des choses sur leur territoire. Et également, on va sensibiliser et former les syndics de copropriété pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les copropriétaires sur la base d'informations fiables et de bonnes pratiques qui ont pu émerger au niveau de la filière. Donc ça, c'est un programme qui nous tient évidemment énormément à cœur. Aujourd'hui, on a sensibilisé plus de 17 000 personnes, donc à peu près partout en France, plus de 2000 syndics et bailleurs sociaux, plus de 2500 élus acteurs locaux et près de 13 000 étudiants et grand public. Donc, pour prendre connaissance de nos différentes activités, il faut aller sur le site jeroulenelectrique.fr. Oui. Vous avez un onglet Advenir formation et vous pouvez prendre contact avec l'un de nos chargés de mission en région qui se fera un plaisir de vous indiquer quand ont lieu les prochains événements sur votre territoire. Voilà. Exactement, en haut à droite. Et donc là, on s'appuie donc sur les associations régionales de l'AVER France, qui sont des personnes voilà, spécialisées partout en France et qui peuvent donc vous aider à avoir accès à de l'information et de Très bien. qualité. Je finirai juste par 2 petites questions. On a vu que le programme est déjà, parce que si les demandes augmentent, il va falloir donner plus de subventions. Donc est-ce que vous êtes confiant pour pouvoir subvenir, c'est le cas de dire, à toutes les demandes, si ça vraiment augmente beaucoup, même si je sais qu'il y a c'est des 300, je ne sais plus combien, le financement est quand même très conséquent. Première question. Et après 2025, qu'est-ce qui est prévu? Alors aujourd'hui, effectivement, le programme dispose voilà, d'un budget global de 320 millions d'euros qui voilà, nous a permis d'accompagner les 100 000 points de charge évoqués. On a encore de quoi en financer un certain nombre en fonction de la typologie des projets. Donc voilà, on a de quoi voir venir. Des échanges ont lieu voilà, avec nos organismes de tutelle afin de réfléchir à des éventuelles nouvelle reconduction du programme. Donc là, j'ai pas forcément d'informations à partager à ce stade, mais voilà, des discussions sont en cours et le programme voilà, est encore très actif et on n'a pas, voilà, on est encore loin d'avoir consommé l'ensemble des fonds qui nous ont été attribués. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, les bénéficiaires peuvent voilà, bénéficier Absolument. de la prime de C'est un peu manière le message un peu subliminal, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment passer électrique, bah, allez-y. C'est mieux de le faire maintenant que d'attendre dans 2 ou 3 ans où bon, on verra ce qui se passe. Mais là, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, le système fonctionne très bien, les tout à fait. subventions fonctionnent très bien, donc autant en profiter si vous décidez de passer au véhicule électrique. Bah, écoutez, merci beaucoup, Ludovic. Je pense que c'était très intéressant pour, l'ensemble de mes abonnés et non abonnés. C'est pas un sujet j'entends souvent, sur YouTube donc c'est un plaisir de faire partager, voilà, quand on a des subventions, autant en profiter, hein.
Puis c'est pour la bonne cause aussi, c'est pour la transition énergétique, mais aussi la transition écologique, hein, dont je parlerai plus tard sur ma chaîne, j'espère, avec des experts en climatologie. Je croise les doigts, on va voir. Mais écoutez, franchement, merci encore beaucoup. Et Merci puis, à vous. s'il y a d'autres questions qui se posent, eh ben, je proposerai à mes abonnés soit d'aller sur le site de l'Avenir, ou alors je me permettrai de vous relayer les questions, si j'ai des questions sur ma chaîne, de vous relayer. Bon, s'il y en a 300, je vous les relayerai peut-être pas toutes, mais, Oui, s'il y en a quelques-unes, en tout cas, je suis sûr que voilà, il s'est très bien fait sur le site. Il y a une foire aux questions. Franchement, c'est quand tout même, à je fait. pense qu'on risque de trouver bonheur facilement sur le site pour répondre à toutes les Voilà, il y a questions. déjà beaucoup d'informations qui est disponible et si effectivement il y a des questions résiduelles, s'il y en a 300, à mon avis, on pourra facilement les regrouper, mais Oui. voilà, on trouvera Ah, moyen de méfiez-vous, hein, de parce que répondre. mes abonnés peuvent être très pointilleux, donc Ce non. sont- Et très bien. Bah, écoutez, merci encore. Je vous Merci propose à qu'on vous. reste juste un peu après pour faire un petit briefing, et puis sur ce, je dis une très bonne soirée à mes abonnés. On se dit à très bientôt sur Voilà, E-Tech Alsace. Au revoir. c'est ça. Bonne route à tous. Bonne route à tous.